Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous recevons aujourd'hui M. Aurel Mabika, vice-président de la Ligue de l'estuaire de handball. Avec lui, nous allons évoquer le démarrage du championnat national élite, on va dire championnat national de handball parce qu'il se joue dans plusieurs catégories. Donc avec lui, nous allons détailler tout ce qui va se passer et tout ce qui s'est déjà passé parce qu'il y a eu une première journée qui s'est déjà jouée. Donc à tout de suite. Bonsoir Monsieur Mabika. Bonsoir Marvin. Alors avec vous, nous allons parler du démarrage du championnat élite de handball. Si on pouvait démarrer déjà, bien sûr, par la programmation, parce qu'apparemment, elle a été intéressante lors de cette première journée. Oui, merci Marvin. Le championnat l'Est-UR a pu se jouer le 14 du mois en cours. Ouais. Nous avons eu plusieurs confrontations, notamment la Jacques, qui est un nouveau-né du handball qui a affronté Phoenix, on va dire une nouvelle version. Et Batavia, un homme, a affronté également Phoenix. Ouais. Et Étoile, qui est également une nouvelle équipe du championnat de l'Est-UR qui a affronté Dynamique Détente. Donc, et Solico, qui a affronté Réveil en élite homme, Libreville handball et Détente en homme ont terminé le week-end du championnat de l'Est-UR. Justement, et je vais quand même m'apesantir sur une rencontre, celle de la Jacques et de Phoenix. Un score plutôt serré, hein, 13 à 14. La Jacques qui est un nouveau club qui arrive et qui s'impose. Bon, pas s'imposer, mais qui arrive quand même à serrer de très près Phoenix qui est une ancienne équipe. Oui, disons quand même qu'il faut le dire, il y a un nivellement de niveau cette année chez les filles. Vous disiez la Jacques qui est un nouveau-né qui affrontait Phoenix, on va dire, même si c'est Phoenix une nouvelle version, mais il faut avouer que le match était vraiment serré. On a vu les filles se battre à tous les niveaux et le résultat peut nous le confirmer. Un but d'écart, c'est vraiment difficile à dire que le championnat promet. D'accord. Et combien d'équipes ont enregistré au total lors de ce championnat? Nous avons au total, en hommes et en dames, nous avons 14 équipes. D'accord. Donc, soit chez les garçons maintenant, il y a Ndela qui vient de rentrer, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, Nziba qui vient de rentrer dans le championnat de l'Est-UR, ce qui fait qu'on a un total de 8 équipes chez les hommes. Les hommes, d'accord. Et nous avons chez les dames 6 équipes. Donc, ce qui fait un total de 14 équipes. Ouais. Alors, quelles sont les catégories, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs catégories lors de ce championnat? Oui, disons que pour ce week-end, nous avons lancé premièrement les grandes catégories, donc la première division, mais nous jouons dans toutes les catégories, en cadet, junior et senior. Pour ce week-end, nous avons, comme je disais, lancé la première division. Et le week-end qui arrive, nous lancerons maintenant les juniors et les cadets parce que nous avions un souci avec le terrain. Là, tout rentre dans l'ordre. Nous jouons dans toutes les catégories. D'accord. Et donc, les petites catégories, vous le disiez, commencent le week-end prochain. Le week-end prochain, celui du 21. D'accord. Donc, vous aurez, permettez déjà que je décline rapidement, vous aurez l'équipe des Tchoréré qui va jouer Batavia chez les cadets filles. D'accord. Vous avez Tchoréré qui joue le pôle cadet qui est une version, on va dire, des sports-études prôné par la Fédération de handball. Et après, vous aurez la Jacques également qui joue en junior. La Jacques qui joue en junior chez les filles, qui va affronter Avenir. Vous avez le pôle cadet qui sont un peu plus âgés chez les juniors qui affronteront Avenir et Batavia chez les garçons, boucle avec Réveil. Tous ces matchs se jouent le samedi. Donc on va jouer du matin jusqu'à l'épuisement du calendrier. Wow. Ça va être chaud. Et déjà, ce championnat annonce les couleurs de la prochaine Coupe du Gabon, parce qu'on remarque quand même que de nouvelles équipes et de jeunes équipes s'illustrent parfaitement déjà lors de cette première journée. Oui, on va dire que déjà la Coupe du Gabon, ça va être serré, mais avant la Coupe du Gabon, parce que permettez-moi de vous dire qu'on ne prendra que 3 meilleurs dans chaque province. D'accord. Donc vous comprenez qu'on est obligé de batailler un peu dur pour pouvoir occuper une place pour la Coupe du Gabon. Sinon, attendons voir ce que cela va donner. Hein. D'accord. Et justement, pour avoir tous ces joueurs talentueux et toutes ces joueuses talentueuses, on part depuis la base et ça nous a introduit là au tournoi des écoles qui va démarrer dans peu de temps. Nous avons eu cette information, vous confirmez? Tout à fait, oui. Le tournoi des écoles déjà va se jouer du 4 au 9 mars qui arrive. Et il faut dire que si vous voulez, c'est la base que la fédération met pour
le rajeunissement des athlètes. Donc, au niveau de l'STUR, nous avons quasiment une dizaine d'écoles de handball. Et ces écoles seront mises, on va évaluer le travail qui est fait dans chaque école lors de ce tournoi, en espérant que l'STUR va décrocher la première place. Justement, on parle de tournoi national des écoles. Donc, qui dit national parle des 9 provinces. Est-ce que toutes les provinces sont représentées lors de ce tournoi? Généralement, toutes les provinces sont représentées. Pour cette année, nous attendons évidemment l'Ogooué maritime, l'Ogooué Lolo, l'Ogooué Ivindo. On attend toutes les provinces, sauf si il y a des désistements de dernière minute. Mais c'est vraiment un tournoi national et toutes les provinces, même la Nyanga, participent à cette compétition. D'accord, les conditions sont-elles réunies pour recevoir toutes ces équipes qui viendront de l'intérieur et comment va se passer le déplacement de ces équipes et tout ça? Bon, généralement, la fédération qui est, on va dire, organisatrice de la compétition s'attelle à ce que les équipes soient là et soient bien logées. Le transport, généralement, est pris en charge par la fédération. D'accord. L'hébergement également. Les équipes n'ont qu'à... Tout ce qu'ils ont à faire, c'est la restauration des enfants. Mais tous les moyens sont souvent mis en place pour que la compétition se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Mais merci à vous d'être passé. De juste rappeler que la prochaine journée du championnat élite, c'est le 21, donc les 21 et 22 février. On aura donc Senior face à Étoile chez les dames. Voilà. On aura Soduco face à D30 chez les hommes. Ça, c'est à 17h le 21 février 2015. À 19h, on aura Phoenix face à Soduco, là c'est chez les dames également, en élite. Ensuite, le 22, on aura Réveil face à Mbataveya, ça c'est chez les hommes. D30 face à la Jacques chez les dames. Ça, c'est à 15h50. À 17h20, Phoenix face à Nzimba chez les hommes. Et pour clore cette deuxième journée, on aura un derby de taille, donc senior académique contre Libreville Handball. Ce sera à 18h. Donc, toutes ces rencontres vont se dérouler du côté de l'université. Justement, pour terminer, les terrains choisis, je vois là université. Est-ce que ça veut dire que tout va se passer du côté de l'université? Ce week-end, déjà, nous confirmons que tout va se passer au niveau de l'université parce que nous sommes en train de tisser un partenariat avec l'université pour l'occupation des installations. D'accord. Comme vous voyez, Nzimba qui rentre tard dans la compétition, généralement, quand le championnat a commencé, une équipe ne peut pas rentrer, mais on a fait une faveur à Nzimba en disant que venez parce qu'on veut ouvrir la compétition à tout le monde et ça fait bien que Nzimba revienne, donc nous profitons de la présence de Nzimba pour jouer beaucoup de rencontres au niveau de l'université. Ça veut dire qu'on pourra avoir d'autres rencontres sur d'autres plateaux? Oui. D'accord. Peut-être pour le week-end prochain. D'accord, ça marche. Merci encore à vous d'être passé. Vous le savez, Gabon News Sport vous est ouvert pour toute communication. Nous sommes partenaires du handball gabonais et nous espérons avec vous essayer d'écrire cette histoire du handball gabonais. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous le savez, l'information continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.